Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. C'est encore là, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra. La Maman Sandra Timba, la servante de l'Éternel. Le Seigneur m'amène encore devant vous. Et comme j'avais dit, je vais faire le série des messages. Je vais vous parler des 40 jours de prière dont nous étions. 40 jours de prière que le Seigneur nous avait demandé de faire 40 jours. Vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a dit, qu'est-ce que vous allez retenir pendant ces 40 jours. Parce que c'est déjà, on a fait la fin de ces jeûnes. C'était le 30 avril, c'était la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai, donc c'est déjà 15 jours passés de cela que nous avons fini notre jeûne de 40 jours. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier parce que on va prier d'abord pour laisser ces moments entre les mains des Seigneurs. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Merci encore de partager avec nous ces bons moments, de nous assister, parce que nous voulons partager ces bons moments avec tes enfants, Seigneur Jésus, de tout ce que nous avons pris avec toi, tout ce que tu nous as parlé. Je vais partager ça avec tes enfants, puisqu'ils grandissent aussi, ça puisse les aider aussi dans leur parcours chrétien. Seigneur, je bénis ces moments et je couvre ces moments par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vais ainsi prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler de notre 40 jours de prière. Et je vais faire des vidéos, beaucoup de vidéos. Parce que 40 jours, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ce n'est pas des jours. Hein. Ce n'est pas une semaine. 40 jours n'est pas aussi 21 jours. 40 jours, c'est 40 jours. Donc, le jeûne que nous avons fait, c'était le jeûne de Jésus. Mais, le jeûne de Jésus, mais en se référant dans les chiffres 4 de Moïse. Nous avons fait le jeûne des 40 jours de Jésus, mais en se référant au chiffre 4 de Moïse. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous avait donné les 40 jours de jeûne? Un jour, j'étais dans la prière, c'était avant le 22. C'était avant le 22 mars. Avant le 22 mars. J'étais dans la prière, je priais. Et lorsque je priais, comme j'avais donné les séries des messages sur YouTube, je parlais des chiffres 4. Là, je vais parler du chiffre 4. Et le Seigneur, il voulait confirmer ces messages parce qu'il m'a parlé les 2024. Ce 2024, cette année de 2024, c'est une année où le Seigneur va opérer d'une grande dimension. Et si tu n'es pas encore saisi, tu n'es pas encore connecté, je vous appelle de vous connecter déjà dans la puissance de Dieu, de vous connecter avec le Saint-Esprit. Si vous étiez négligent au début de l'année, sachez bien, nous serons bientôt au milieu de l'année. Et si tu n'es pas encore connecté avec le Saint-Esprit pour savoir cette année ces choses qui se passent, donc je te demande de pouvoir te connecter déjà avec le Saint-Esprit. Parce que cette année, c'est l'année du 4. L'année du chiffre 4, 2024. Je vous avais dit 2024. Donc, il y a D, ça fait 4 et les 4. Donc, il y a des 4 là. Donc, tu dois te connecter. Et moi, comme je vous avais dit, je suis un enfant du 4, du chiffre 4. Je suis un enfant du chiffre 4. Et le chiffre 4, le Seigneur, je vous avais parlé du chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de royauté. C'est le chiffre de la après-douleur. Maintenant, c'est après des souffrances, après des douleurs, quand le Seigneur vient maintenant pour restaurer. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre de la restauration. Après les désirs, ces moments-là, c'est ça le chiffre 4. Après le pleur, tous ces moments qui viennent là, c'est ça le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est un chiffre vraiment qui amène la tranquillité, la royauté. Donc le Seigneur nous a parlé du chiffre 4. Je vous ai dit que je suis la 4e de ma famille. Et par là, dans mes dates de naissance, il y a des 4 qui se suivent, des 4. Donc imaginez, vous, je suis donc 4. Donc,
Le Seigneur aime beaucoup le chiffre 4. C'est ce chiffre-là qu'il a utilisé depuis même le commencement. Si vous voyez dans les histoires des enfants de Dieu, vous allez comprendre le chiffre 4. C'est vraiment de chiffre. Le chiffre 4, c'est un chiffre vraiment que le Seigneur, il fait de grandes choses. Au moment de Noé, le Seigneur a demandé à Noé de pouvoir construire l'arche. Il a fait 40 ans en construisant l'arche et après 40 après le déluge, il a fait 40 jours. Au 40e jour, c'était la fin du déluge. C'était la fin du déluge et c'était les bons moments. Donc, il est arrivé au moment de Moïse. Après 400 ans, le Seigneur s'est souvenu des enfants d'Israël. Et après 40 ans, le Seigneur a appelé Moïse. Après 40 ans encore de plus, il a amené Moïse pour faire sortir les enfants. Donc, il a travaillé avec Moïse avec le chiffre 4. De ce que nous venons encore, nous allons comprendre encore, avant Moïse même, il y a eu l'histoire de Jacob, qui avait deux femmes, il y avait Léa et il y avait aussi Rachel. Et c'est par là que le Seigneur Jésus-Christ nous a amenés. Dans l'histoire de Rachel et de Léa. Donc nous avons dit que Jacob, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob avait ses deux femmes. Il avait la grande et la grande sœur et Rachel était la petite sœur. Et Léa, lorsqu'il n'était pas aimé par son mari Rachel, par son mari Jacob, Léa n'était pas aimée. C'est Rachel qui était aimée parce que c'est Rachel qui était dans ses goûts. Il a aimé Rachel, donc c'est le père qui lui a donné Léa. Parce que la grande sœur devait d'abord se marier. Et après, ça sera sa petite sœur. Donc, lorsque la grande sœur s'est mariée, la pensée de l'homme n'aimait pas vraiment la première femme. Il avait toujours l'attirance de sa deuxième, sa Rachel. Donc, c'est par là que Léa faisait des enfants, mais malgré cela, l'amour de son mari n'était pas sur lui. Donc, si nous le lisons dans les livres de Genèse, nous allons comprendre ça. Donc, ce n'est pas beaucoup, on a beaucoup à lire, nous ne voulons pas beaucoup lire, nous ne voulons pas lire des versets, sinon, on va aller très, très loin en lisant des versets. Nous allons comprendre que nous avons déjà lu ça, nous avons déjà rencontré ces histoires-là. Nous allons comprendre que lorsque Rachel et Léa a accouché le premier enfant s'appelait Ribin. Le deuxième fils s'appelait Siméon. Non, le premier s'appelait Ribin. Le deuxième s'appelait Siméon. Troisième s'appelait Lévi. Et puis quatrième enfant, c'était Juda. Juda était le quatrième enfant de Léa. Bon, avant qu'il arrive à Juda, Léa avait ses trois garçons. Ces trois garçons-là, malgré qu'il donnait les enfants à son mari, mais son mari ne l'aimait pas toujours. Son mari, son amour n'était pas sur lui. Il ne l'aimait pas. Il a pleuré l'amour de son mari, mais il n'a pas connu l'amour de son mari. Et c'est par là, il a dit, bon, maintenant, je fais encore le quatrième enfant, le quatrième fils à mon mari. Mais je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer. Pourquoi je ne vais plus pleurer? Je ne vais plus pleurer parce que mon mari, malgré tout ça, je lui donne des enfants, il ne m'aime pas toujours. Mais cette fois-ci, je ne pleure pas. Je vais adorer. Je vais louer le Seigneur. C'est par là, notre bien-aimé a commencé à louer le Seigneur. Il a cessé de pleurer. Comme je vous avais dit, le chiffre 4, c'est le chiffre de la consolation. Le chiffre de la consolation, un moment difficile. Et après ces moments-là, c'est la consolation. Donc c'est par là que notre bien-aimé a cessé de pleurer. Il a cessé de pleurer. Et lorsqu'il a cessé de pleurer, Juda est né. Lorsque Juda est né, écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur, il faut ouvrir vraiment vos oreilles. C'est par là, lorsque notre bien-aimé a cessé de pleurer. Donc, lorsqu'il a trouvé Juda, lorsque Juda est apparu dans sa vie, et c'est par là que nous avons vu la postérité de Juda.
lorsque son père, le père Jacob a commencé à bénir ses enfants. Écoutez ce qu'il a parlé à Juda. Lorsqu'il bénissait ses enfants, écoutez maintenant lorsqu'il a béni Juda, quelles sont les paroles qu'il a prononcées à Juda, son 4e fils. Vous allez écouter comment Jacob bénissait ses enfants. Il a béni son premier fils, il a béni son 2e fils. Arrivé maintenant à son 4e fils, Juda qui est le chiffre 4. Écoutez lorsqu'il bénit Juda. Nous allons lire Genèse 49. Nous allons commencer à partir du verset 8. Nous allons comprendre. À partir du verset 8, 49 au verset 8. Écoutez comment Jacob a béni Juda. Les paroles. Donc nous devons vraiment parler. Donc le but de notre jeûne de 40 jours aussi, ce sont les paroles. Le Seigneur nous avait demandé de déclarer le but de 40 jours. Je vais arriver là-bas, je vais vous parler de cela. Donc vous qui avez l'habitude de pouvoir plaider, pleurer, c'est bien bon. C'est bien de pleurer à Dieu, demander. Mais vous devez savoir que Dieu là, il aime les gens qui déclarent parce qu'il nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir qu'il nous a donné, nous devons déclarer et nous devons être au-dessus des esprits. Tu dois avoir l'habitude de commencer à déclarer dans ta vie. Si tu ne déclares pas, donc tu te laisses manipuler par les diables. Le prière des déclarations, ce sont des prières très fortes parce que ce sont des paroles contre paroles. Donc écoutez, dans le livre de Genèse 49, la Bible dit comme ça, verset 8. Maintenant, ici, Jacob bénit son fils Juda. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Écoutez ce qu'il est en train de dire à Juda. Il est en train de déclarer des promesses, des paroles de bénédiction. Il a dit, le fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda, verset 9, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera laver? Qui les fera laver? Verset 10. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda. Cela veut dire les bâtons, les sceptres. Donc l'autorité. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a dit que Juda, là, les sceptres ne s'éloignera pas. Donc cela veut dire le pouvoir. Les sceptres, c'est un bâton de l'autorité, de commandement. C'est un bâton de commandement. Il a dit jamais les sceptres s'éloignera de toi. Donc toi, ta génération, ils seront seulement des rois, jusqu'à ce que Shiloh naîtra de ta génération. Donc c'est pourquoi vous avez vu que Shiloh, Jésus-Christ de Nazareth, est né dans la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole du Père. Oh, le Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant Yahweh, il a fait alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Jacob qui est Israël. Et les paroles d'Israël qui est Jacob, ça a eu la puissance dans la vie de tous ses enfants. C'est pourquoi nous sommes les descendants d'Abraham. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, nous avons sorti de ces parents-là, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob, là, c'est à partir de lui qu'on parle de 12 tribus d'Israël. Parce que c'est Jacob qui est le père des tribus, de toutes ces tribus-là. Et parmi les enfants de Jacob, nous connaissons ces enfants. Juda, c'est de Juda est venu Jésus-Christ de Nazareth.
C'est dans le tribu de Juda. Dans le tribu des Ribins, vous connaissez, dans le tribu des Lévi, il y a eu des Lévites. Ils étaient tous des serviteurs de Dieu. Mais dans le tribu des Juda, il n'y avait que deux rois. Le premier roi, c'était le roi David. C'était le deuxième, c'est le roi Salomon. Jusqu'à tous ces rois-là qui ont suscité l'Israël, là, c'est dans les tribus de Juda. Pourquoi? Parce que leur papa, leur grand-grand-père a déjà prononcé sur Juda. Qui est Juda? C'est le fils quatrième de Jacob. Et c'est de là où est venu Jésus. Donc, à partir de ces paroles-là, Juda, toute sa généalogie, il n'y a eu que des rois. Parce qu'il a dit que tous tes frères, ils vont t'obéir. Donc, toi, tu dois écouter bien. Il a dit, Juda est un jeune lion. Pas là-bas, au verset. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Tu vois bien, les hommages, tu as dit les honneurs, tous les honneurs. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, toi, non, c'est sérieux ça. Nous devons prononcer des paroles à nos enfants. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, il a directement prononcé des paroles du roi dans la vie de son fils. Il a dit, il a dit comme ça, hey, les fils de ton père, ils vont se prosterner devant toi. Donc, Juda, c'est un roi. Juda, c'est un roi. Les premiers, bon, on ne va pas aller là-bas. Donc, nous allons comprendre que le premier roi qui est sorti du tribu de Juda, c'est David. Et après David, tous ces rois-là, si vous lisez la descente, la postérité de Juda, vous allez trouver que Juda, à partir de là, il y aura David. À partir de David, que vous allez voir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est à partir de là que lui-même, Joseph, Jacob, avait déjà prophétisé sur l'arrivée de Jésus-Christ, sans le savoir. Parce que Jésus-Christ aussi, il est le roi des rois. Mais lui n'est pas le roi physique, mais il est le roi. Donc, il est sorti de là. Pourquoi Jésus-Christ a amené Jacob à prononcer ces paroles de prophétie-là, des paroles comme ça à Juda? Parce que Juda déjà, dès sa naissance, le jour où sa mère l'a accouché, il a dit, cette fois-ci, toi, mon fils, à partir de toi, je ne veux plus pleurer. Comme je vous ai dit, chiffre 4, ça vient consoler. Il avait dit, moi, je ne veux plus pleurer. À partir de toi, toi, tu m'as amené à un sujet de louange. Tu seras un enfant de louange. Je vais seulement louer l'Éternel. Quand je te vois, je vais louer l'Éternel. Donc, le nom de Juda signifie, maintenant, je vais louer l'Éternel. Maintenant, je vais louer. Or, notre Dieu, il sied au milieu des louanges et de l'adoration. Et là où il y a des paroles de la louange, c'est à partir de là qu'il s'est choisi pour lui qui vient naître. Donc, c'est là. Le Seigneur aime le chiffre 4. Je vous ai expliqué et vous avez compris. Donc, c'est pour dire que vous avez compris maintenant comment est les enfants qui sont quatrième des familles. Je vais parler des enfants qui sont premier des familles, des deuxième des familles, troisième des familles et le quatrième des familles. Vous allez comprendre ça. Je vais parler de ça. Donc, je suis dans les quatrièmes parce que moi, je suis dans les quatrièmes. C'est pourquoi je vous parle des quatrièmes. Les enfants qui sont nés les quatrièmes dans leur famille, ce sont des enfants qui consolent la famille. Ce sont des personnes qui viennent consoler la famille. Ces gens-là, ils prospèrent toujours parce qu'il y a la royauté en eux. Il y a la royauté en eux. Ils viennent consoler la famille, même si la famille était dans la pauvreté. Mais lorsqu'il y a un enfant quatrième, la quatrième de la famille, là, c'est celui-là que le Seigneur prend pour... Donc c'est comme ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est comme ça. Spirituellement, quatrième, c'est la royauté. C'est la royauté. C'est à partir de Jacob
Et nous avons compris cela. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a parlé du chiffre 4. Non, au début, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur nous parle du chiffre 4, 4, 4, 4. Donc, le chiffre 4 est là. C'est le chiffre de la consolation. Et le Seigneur m'avait dit, cette année ici, ça va s'accomplir. Des choses que le Seigneur avait promis dans ma vie, ça doit s'accomplir. Et pendant que je priais, il a dit, toi, tu ne sais pas que tu es l'enfant du 4e, tu es du chiffre 4. Que tu dois maintenant monter du niveau. Tu dois monter le niveau. Tu ne dois pas rester là. Cette année, c'est ton année, tu dois profiter. Tu dois faire des grandes choses. Quand le Seigneur me parlait, il a dit, tous mes enfants du monde entier, ils vont entrer dans le gène. Mais chacun d'eux, il y aura des gènes spéciaux pour eux. Donc, il y a des gens qui ont peut-être fait des jeûnes de 3 jours. Le Seigneur les a recommandé des jeûnes de 3 jours. Il y a d'autres qui le Seigneur les a recommandé des jeûnes de 7 jours, d'autres de 21 jours, d'autres personnes de 30 jours, ça dépend. Mais moi, le Seigneur m'a recommandé les jeûnes de 40 jours parce qu'il m'avait dit, beaucoup de mes enfants, je vais leur recommander des jeûnes pour cette année 2024 parce que je vais prendre mes enfants et je vais qu'ils montent, qu'ils sachent qui ils sont. Les enfants doivent savoir parce qu'il y a les combats spirituels qui se passent dans le monde spirituel entre le royaume de Dieu et le royaume diabolique. Donc, les enfants de Dieu doivent élever. Je vous avais donné le message bien avant. Je vous avais parlé que 2024 ici, c'est l'année où le Seigneur, il va élever l'église. Le corps du Christ sera élevé, ça sera puissant. Et c'est là, le Seigneur a dit que je vais recommander les jeûnes. Parmi beaucoup de mes enfants, ils vont faire des jeûnes et de prières. Je vais leur recommander des jeûnes. Je vais leur recommander des jeûnes. Et moi, le Seigneur m'avait recommandé le jeûne de 40 jours. Pourquoi? Parce que je suis particulièrement d'abord par rapport au chiffre 4. Particulièrement par rapport au chiffre 4. Ce n'est pas que je suis spécial. Non. Particulièrement par rapport au chiffre 4 que moi je suis. Parce que le Seigneur dit cette année, c'est mon année. Donc, il avait dit que je ferai en sorte que mon jeûne doit finir le 30 avril. Donc, cela veut dire le 30 avril. Après le mois d'avril, ce n'est plus le chiffre 4. Donc, il m'a demandé de commencer cela, plus que ça puisse finir au mois le 30 avril. Et si ça arrive au mois de mai, ce n'est plus le chiffre 4, ça devient maintenant 5e mois sur le chiffre 5. Donc, nous allons prendre la suite de ces messages. Nous allons continuer. Nous allons continuer ensuite. Si vous regardez cette vidéo, cherchez à regarder la suite.